Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne perso Plo Cost Michael officiel, là où je vous dis tout, toutes mes pensées, effectivement, les plus sincères, les plus profondes. Là, ce soir, on sort du meeting de plus de 4 heures de meeting avec l'équipe de Monsieur Christian Baptiste, candidat pour la deuxième circonscription des élections législatives. Voilà, donc ça a commencé déjà à Sainte-Anne. C'était énorme. Donc, quand je suis arrivé, effectivement, il y avait beaucoup de sympathisants qui étaient déjà assis bien avant l'heure. Je suis arrivé environ une demi-heure avant l'heure du départ. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui attendaient. Donc, déjà, après, il était en terre conquis. En terre conquis. Donc, il n'est pas resté très longtemps. Quelques intervenants sont passés, des personnes que je ne savais même pas qui faisaient partie, effectivement, du mouvement politique, des personnes que je voyais surtout en mouvement de marronnage, hein, comme on dit, un mouvement syndicaliste, un mouvement de résistance. Et j'ai vu effectivement ces personnes qui font aussi partie de cette vie politique, de ce soutien politique. Effectivement, bon, c'est des êtres humains, ils font ce qu'ils veulent aussi. Et du coup, voilà. Donc ce soir, je vais vous dire tout. Je viens de rentrer et je vous donne effectivement ces quelques mots à chaud sur ma page perso Plocost Michael officiel. Donc comme vous le savez, si vous voulez effectivement avoir mes impressions à chaud, il suffit de vous abonner pour m'encourager, me faire savoir que ça vous intéresse et tout, ça m'encourage dans cette voie. Sinon, si vous trouvez que c'est totalement inutile ce que je raconte, ne likez surtout pas, ne likez pas la vidéo et ne vous abonnez pas. Donc voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc ce soir, on était effectivement avec l'équipe à Sainte-Anne. Comme je vous le disais, Monsieur Baptiste, il est arrivé au milieu un peu de cette conférence. Les intervenants ont communiqué un peu avant sur leur soutien, pourquoi soutenir et tout. Et quand Monsieur Baptiste est arrivé, bien sûr, tout le monde était ovationné, tout le monde a applaudi. Voilà, on est en terre conquise. C'est quand même le maire de Sainte-Anne, en plus fraîchement élu. Ça fait 2 ans il a été élu, effectivement, réélu maire de cette ville, cette belle ville de Sainte-Anne, effectivement, qui est collée carrément à ma ville, qui est Saint-François. Donc, vous le comprenez bien. J'ai dû faire, effectivement, faux bon ce soir à mes amis du collectif Liernage contre Profitation, le collectif contre l'obligation vaccinale, ils étaient ce soir à Vieux-Fort, mais pour le bien de ma ville, il fallait vraiment que je donne le maximum de visibilité pour permettre à la population de comprendre, connaître effectivement qui est vraiment Monsieur Baptiste, politiquement, bien sûr, politiquement, sur ses projets et ce qu'il a fait, tout ça. Parce que je trouve qu'au niveau des médias, c'était un peu court, hein, ils ont eu droit à 40 minutes sur Guadeloupe Première et 1 heure sur Canal 10. C'est court, sachant qu'en débat télévisé, au niveau des... Après, tu me diras, c'est présidentiel, hein, mais des fois, ils ont 2 heures et demie à 3 heures de débat où, effectivement, les partis peuvent vraiment tout expliquer. Et moi, si un jour j'ai cette opportunité d'avoir une vraie télé et tout, d'avoir cette organisation, ben, c'est ce que je vais mettre en place, c'est de mettre vraiment, donner vraiment aux challengers, c'est quand même pour le devenir d'un pays, je vais vraiment donner 2 heures et demie à 3 heures de débat pour que les intervenants puissent, surtout en finale, hein, après on peut pas le faire s'ils sont 8, 12, 15, 20, là ils étaient 59 au départ, mais par contre, là c'est vrai que j'aurais bien donné un bon petit 2 heures, 2 heures et demie, qui puisse vraiment tout donner, quoi, tout, il faut que la population puisse vraiment être rassasiée, tu vois, il faut vraiment, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir, il me semble qu'on a fait des lives de 2 heures, voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié, c'est sur la page Facebook Plocost, ou la page Facebook Média 97+, effectivement, où j'ai juste donné les images, filmé ce qu'il se passait. J'ai aussi contacté Madame Bénin, parce que Média 97+, c'est un média que j'essaye de gérer au maximum comme un média, et pas comme un compte perso, comme mon compte actuel, où je donne les mêmes opportunités à tous les partis. Donc j'ai appelé Madame Bénin hier toute la journée, comme je vous ai dit. J'ai essayé de joindre Monsieur Baptiste, mais il fallait que j'aille le voir à Hans Bertrand, donc c'était pas possible hier. Je lui ai dit non, frérot, pas hier. Enfin, je lui ai dit, sur le coup, je lui ai dit pas aujourd'hui, demain. Et aujourd'hui, ben, je me suis rendu disponible. Et comme je vous ai dit, j'ai dû même faire faux bond à mes amis du collectif qui étaient à Vieux-Fort pour être à Sainte-Anne, puis à Gosier. Donc ensuite, on est arrivé au Gosier. Là, Gosier, là, c'était le feu.
Ah là, c'était le feu. Big up pour vous, big up pour toutes les personnes qui sont venues au gosier. Pas forcément les personnes du gosier, mais les personnes venues au gosier. Parce qu'effectivement, il y avait énormément de sympathisants, énormément de politiciens qui étaient venus pour soutenir des politiciens, surtout, je pense, de la gauche, hein, surtout de la gauche. On a vu effectivement l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Bangou, était présent aussi, a amené son soutien. Madame Carabin aussi, élue du Moule, maire du Moule. Il y avait Michel Toula aussi qui est arrivé en troisième position. Michel Toula, troisième position. Il est venu aussi amener tout son soutien pour Monsieur Baptiste. Effectivement, une grande force, effectivement. Parce que Madame Bénet est arrivée à quelques voix, il me semble 600 ou 700 voix de Monsieur Baptiste lors du premier tour où elle l'a devancé. Et là, effectivement, ben, si les sympathisants de Monsieur Toula, effectivement, votent de Monsieur Michel Toula, votent pour Monsieur Baptiste, ben, c'est sûr, il passe haut la main. Il passe haut la main. Et comme ça, on aura effectivement un nouveau député de cette deuxième circonscription. Et encore une fois, comme je vous dis, je n'ai rien contre Madame Bénin, même personnellement, alors on est sur ma page perso, j'aurais pu tout vous dire, je n'ai rien contre Madame Bénin, mais c'est vrai qu'elle est pour, effectivement, le gouvernement de Monsieur Macron, et le gouvernement de Monsieur Macron nous a clairement défavorisé, nous a clairement emmerdé au niveau de la Guadeloupe, et ils n'ont pas pris en compte notre situation, effectivement, ni économique, ni rien de tout ce qu'on subit depuis plusieurs années. Pourtant, les députés, je pense que les députés ont quand même fait un travail de communication, d'information sur ce qu'on vit, notamment Monsieur Serva, qui a amené effectivement beaucoup d'informations au niveau de la presse pour dire qu'il avait quand même déjà alerté à plusieurs reprises le président Macron, mais le gouvernement ne voulait rien comprendre. Donc c'est tout à fait normal que moi, en tant que effectivement citoyen, personnellement, je ne puisse pas adhérer à ce gouvernement qui ne veuille rien entendre. Et en plus, Monsieur Baptiste aussi, comme je vous dis, c'est quelqu'un quand même qui est un humaniste, hein, et c'est un mot qu'il emploie souvent, et c'est quelque chose, c'est un trait de caractère, j'ai vu qu'il a mis en pratique parce qu'il est notamment venu avec nous sur des actions de solidarité pour les habitants de Sainte-Anne. Il allait même plus loin que ça pour effectivement nous amener plus d'informations, se rendre disponible pour nous, et pour nous c'est effectivement très pratique et facile de travailler avec lui, donc c'est tout à fait normal, hein, donc qu'on soit effectivement pour lui. Alors effectivement on lui adresse effectivement tous nos respects et tous nos sincère encouragement pour qu'il puisse réussir à se classer au plus haut pour être le nouveau député. Donc, alors, il y a quand même l'intervention de Monsieur Daniel Moustache qui m'a beaucoup, qui m'a un peu fait un petit rappel où j'ai dit là, il faut vraiment que je vous fasse ce petit rappel des points effectivement très forts du gouvernement, quand même Macron, parce que c'est vrai que Monsieur Daniel, effectivement, Moustache, qui est un élu de la ville d'Anse-Bertrand, il nous rappelle effectivement que quand Monsieur Macron est arrivé au pouvoir, ben, la première chose qu'il a fait, l'une des premières choses qu'il a mises en place, c'est une diminution des taxes d'impôts sur les très fortunés, les très fortunés. Et effectivement, comme il a expliqué, ce qu'il appelle les très fortunés, les plus riches, et ça m'a bien fait rigoler, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui a une Porsche seulement, quelqu'un qui a une Porsche ou qui a une grosse voiture. Voilà, c'est les très riches, c'est quelqu'un qui a une Porsche, et que même si effectivement il fait un accident avec, le lendemain, même sans attendre que effectivement l'assurance puisse rembourser, il s'achète une deuxième. Donc c'est quelqu'un qui effectivement pèse au moins 7 chiffres sur son compte en banque. C'est des très riches. Au moins 7 chiffres sur son compte en banque, sans compter des actions, voilà. Donc effectivement, et ces personnes-là qui auraient pu contribuer beaucoup plus au niveau effectivement de la société, ben, c'est ces personnes en fait que ce gouvernement a le plus favorisé à leur arrivée au pouvoir. Donc c'est vrai que ça c'était quand même un petit point à rappeler effectivement à la population. Pourquoi cette population que la France même a beaucoup
moins voté pour M. Macron aussi. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a aussi touché, c'est quand M. Baptiste a expliqué les valeurs de la politique. Alors là, on va pas être trop long dessus, mais il faut quand même qu'on prenne le temps, que je prenne le temps de vous expliquer ça qui m'a beaucoup touché. Donc les valeurs de la politique, il dit qu'il existe encore des valeurs de loyauté et de respect en politique, tel effectivement le mettait en pratique Monsieur Aimé Césaire, qui est un grand politicien de la Martinique, on voit dans le force de la Martinique. Monsieur Aimé Césaire, député maire martiniquais, et aussi il a fait référence à Paul Valentino. Alors Paul Valentino, donc moi je savais pas qui c'était, donc tout de suite après la conférence, je suis allé faire des petites recherches et tout, et j'ai vu que Paul Valentino, c'est un ancien maire de Pointe-à-Pitre, ancien maire de la ville de Pointe-à-Pitre, et aussi conseiller général. Donc du coup, effectivement, c'est deux personnes qui étaient deux références pour lui, qui représentaient effectivement ce type de politique qui peut-être, lui, l'a inspiré à une époque à se dire, ça me donne envie de faire de la politique. Et maintenant, il voit peut-être une nouvelle génération de politiques qui arrive, qui est pas du tout dans cette optique, effectivement, de faire de la politique, pas de la politique politicienne, mais avec un certain minimum de respect, un minimum de valeur, un minimum de loyauté, effectivement. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est des valeurs qu'effectivement, moi qui suis effectivement dans ces valeurs-là aussi, c'est normal que ça me touche. Voilà, ça me touche parce que c'est vrai que quand lui, effectivement, il agit avec certaines de ses valeurs et il voit qu'en contrepartie, ben, les gens ne prennent pas ça en compte, voilà. Il se dit, mais c'est vraiment, ça devient vraiment un truc de manger cochon, en fait. Et c'est, voilà. Donc voilà, Paul Valentino, effectivement, Aimé Césaire, que je vais encore éplucher, bien sûr, parce que là j'ai redé rapidement qui c'était, mais je vais éplucher effectivement ces personnages politiques pour vraiment comprendre tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis à bien pour la population. Ensuite, alors là, j'ai vu des jeunes politiques, effectivement, très remarquables, hein, donc effectivement, des politiciens, des jeunes surtout de la ville du Gosier, qui étaient présents. Normal, on était dans la ville du Gosier, donc je ne vais pas tous les nommer, hein, mais il y avait Winnie Molia, qui est adjointe au maire du Gosier, effectivement, et en opposition, effectivement, à cette politique du maire du Gosier, donc effectivement, et le maire de Gosier, on rappelle, qui soutient Madame Bénin, donc ben voilà, c'est-à-dire que c'est ce genre de politique qu'on ne veut plus, ce genre de politique de politiciens qui manquent de respect à la population qui est effectivement des fois en demande de réparation, on demande d'information, on demande, voilà, et puis c'est, voilà, il donne carrément effectivement tout le contraire de ce que cette population et de ce que ses collègues attendent. Donc il y avait effectivement Winnie Molia, il y avait Jules Frère et tout, il y avait effectivement tous les autres effectivement qu'on a vus, mais après il y avait plus d'une trentaine de politiciens qui étaient venus le soutenir, dont pas mal de politiciens aussi de la ville de Saint-François. Et là, je fais surtout un coucou à mon ami, Monsieur Teddy Marie. Teddy Marie, si tu me vois, je te fais un coucou, parce que c'est une personne aussi qui est très facile à travailler. Moi-même, en tant que président d'association sportive à Saint-François, que j'ai créé le Club Sport et Santé, où c'est lui qui m'a dit en 2010, si je me trompe pas, en 2010, quand j'ai créé le Club Sport et Santé, c'est lui qui m'a dit, écoute, Michael, je vois effectivement ton passé en tant que sportif de compétition, en tant que gérant de boutique, responsable de salle de sport et tout. Ce serait bien que tu mettes aussi en place du sport pour tous à Saint-François, pour la population, pour permettre effectivement aux gens de sortir de la sédentarité, qui était déjà mon projet. Voilà, c'était déjà mon projet de créer du sport pour tous. Et il m'a dit, on te laisse le karting de Raisin Clair et tu pourras effectivement faire pratiquer les gens. Comme ça, les gens qui passent dans la rue, ils voient que tu fais du sport pour tous, du sport
sport gratuit. Donc depuis 2010, je faisais des cours gratuitement tous les mercredis et tous les samedis sur le karting de Saint-François qui est en face de la plage de Raisin-Clair, des Raisins-Clairs. Et effectivement, ben, toutes les personnes qui étaient dans la cité qui est en face, cité des cerisiers, et partout, les gens venaient. Le karting était rempli de gens. Je venais avec une grosse sono et tout. Et on faisait des cours de Zumba, des cours de fitness, des cours de Taïbo, un peu des cours de boxe et tout. Comme j'ai commencé la boxe à 16 ans, donc j'aime beaucoup aussi la boxe. Moi, en ce moment, ça se voit que j'en fais pas trop. Hein. Je suis plus dans le média. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup faire un petit peu ça, donner des cours un peu de self-défense, des trucs comme ça aux gens. Donc voilà, et bien c'était grâce à M. Teddy Marie qui m'avait dit, ce serait bien que tu mettes ça en place. Et donc, je lui envoie un coucou, un big up, effectivement, sur tout ça. On a passé une soirée qui était formidable. J'espère qu'effectivement, tout ça va permettre à Monsieur Baptiste d'arriver effectivement à nous représenter. Et puis, comme vous savez, hein, on est là aussi pour surveiller que tout se passe bien quand il va gagner. Donc, faites-nous confiance. Faites-nous confiance qu'on sera vraiment toujours derrière pour lui dire, Monsieur Baptiste, n'oublie pas que tu nous avais dit que tu serais toujours du côté des plus démunis, des plus faibles, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un député, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est élu, on est député au n'importe quel titre, parce que j'entends dire dans les médias des politiciens qui disent que moi, je serais le maire de ces personnes qui ont voté pour moi, et toutes les personnes qui n'ont pas voté pour moi, ben, je vais les mettre de côté. Eh bien ça, je pense que ça encore, c'est encore une erreur, c'est ce genre de politique qu'on ne veut pas, parce que quand on est élu, on ne peut pas exclure les gens qui n'ont pas voté pour nous, mais il faut qu'on fasse de la politique il faut qu'on travaille pour toute la population, ceux qui ont voté et aussi ceux qui n'ont pas voté. Donc c'est vrai que lui, il va favoriser les personnes les plus démunies, et ça c'est normal, c'est eux qui sont les plus en difficulté, mais même pour les riches et les plus riches, il faut aussi travailler pour eux. Il faut travailler pour tout le monde. Parce que les riches et les plus riches, ils ont galéré aussi pour être riches et pour être très riches. Donc c'est vrai que ça, c'est ce genre de politique qu'on veut effectivement que nos politiciens puissent faire, c'est de travailler pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui est riche ou très riche, qui peut avoir 10, 15 BM ou 10, 15, tout ce que tu veux, c'est qu'il a galéré à un moment donné de sa vie pour pouvoir obtenir ce qu'il a. Donc il faut travailler pour lui, mais pas dans une priorité. En priorité, il faut travailler pour la classe moyenne et surtout la classe qui est le plus en difficulté, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et nous, on veille sur ça avec notre association UCLM, Unité contre la misère. Justement, ce dimanche, on fait une grosse fête pour la fête des pères, avec un gros barbecue sur la place de la Victoire pour tous les démunis, distribution de vêtements, distribution de tout ce que vous savez déjà, pour les plus défavorisés, et pas que ceux de Pointe-à-Pitre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Pointe-à-Pitre, on a des démunis qui viennent de partout. Il y en a qui viennent de tous bords, il y en a qui viennent de Saint-François, justement, je ne vais pas nommer leur nom, mais il y en a qui viennent de Saint-François, il y en a qui viennent de la Basse-Terre, il y en a qui viennent du Moule, il y en a qui viennent de Sainte-Anne, mais comme il y a plus de piétons à Pointe-à-Pitre, c'est là qu'il est plus facile pour eux de trouver une pièce pour pouvoir manger. Donc voilà, c'est là qu'ils trouvent effectivement cette facilité de trouver des pièces pour manger, pour boire aussi, il faut pas se mentir, il y aura bon, donc du coup pour boire aussi, et c'est vrai que voilà, ils trouvent des pièces pour leur addiction. Et puis, tant qu'on ne pourra pas soigner ces gens-là, parce que c'est des gens qui sont malades, ils sont addicts effectivement à certaines drogues, surtout drogues dures, hein, parce que voilà, c'est surtout les drogues dures qui sont difficiles. Les personnes qui sont addictes aux drogues douces, hein, telles que le cannabis, c'est pas ça qui les met dans ce genre de situation. Le constat qu'on a fait, le cannabis n'y est pas vraiment pour quelque chose, mais c'est les drogues dures, plus l'alcool, le crack, la cocaïne, tous ces genres de drogues dures qui font qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans la rue et qui dorment effectivement à la belle étoile. Et nous, on fait le maximum, effectivement, on prend sur nous, sur notre énergie, sur nos fonds personnels même, pour pouvoir réussir à leur donner un peu plus de courage, d'encouragement à se sortir de cette situation. Merci d'avoir, je suis super fatigué, je suis crevé, je suis mort, j'ai envie de dormir, j'ai envie de manger. Mais j'avais trop envie de vous dire tout ce qu'on a passé ce soir dans un premier temps. Alors, faites-moi plaisir et likez cette vidéo et abonnez-vous pour effectivement m'encourager à vous faire des petites vidéos perso comme ça, et comme ça, ça fait que je raconte moins ma vie aussi sur la page YouTube Média 97+, ou la page Facebook Média 97+, parce que je vous raconte tout déjà dessus, sur la chaîne privée Plocos Michael officiel. Bonne soirée et à demain.
Chaud. Enfin, à demain, il est déjà 1h30 du matin.